Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Aujourd'hui, c'est Youssef Yousfi qui a rejoint les anciens représentants du gouvernement à la prison d'Al-Harrach. L'ancien ministre de l'Industrie a comparu pour la seconde fois devant le juge près la Cour suprême dans le cadre de l'affaire de Mehidine Tahkout. Rappelant que Yousfi a comparu mercredi dernier devant le magistrat instructeur près la même juridiction. Selon un communiqué de la Cour suprême d'ailleurs, Youssef Yousfi est poursuivi pour octroi d'indus avantages, établissement de contrat contraire à la législation, corruption et dilapidation de deniers publics. Pour sa part, auditionné de nouveau aujourd'hui à la Cour suprême, le contrôle judiciaire a été maintenu pour Abdelghani Zalen. Et sur un autre plan, plus de 11 millions d'élèves, d'étudiants universitaires et d'apprentis seront accueillis par les établissements éducatifs et universitaires ainsi que les centres de formation professionnelle à la prochaine rentrée pédagogique 2019-2020. Selon les statistiques du Premier ministre, ils sont répartis ainsi plus de 9 millions d'élèves, 1,8 million d'étudiants universitaires, tous cycles confondus, et 380 000 apprentis du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, plus de 695 nouvelles structures scolaires, dont 400 secondes primaires, 184 collèges, et 99 lycées, en sus de 273 nouvelles cantines scolaires seront réceptionnées à l'occasion. Pour ce qui est du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il sera renforcé par plus de 62 000 nouvelles places pédagogiques et plus de 31 000 nouveaux lits au profit des étudiants, portant ainsi la capacité d'hébergement globale à plus de 658 000 lits. Et toujours dans le même volet, c'est aujourd'hui que les inscriptions dans le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel ont été lancées sur le site web www.mfep.gov.dz et au niveau de tous les établissements de formation professionnelle, a annoncé le ministère en charge du secteur dans un communiqué qui ajoute que ces inscriptions se poursuivront jusqu'au samedi 21 septembre prochain. Les journées de sélection et d'orientation auront lieu les 22, 23 et 24 septembre, alors que la proclamation des résultats interviendra le 26 du même mois. Selon la même source, quant à la rentrée officielle, elle a été fixée au 29 septembre. Et en sport, hier, les Algériens ont célébré la victoire de l'équipe nationale à travers l'ensemble du territoire national et même au-delà des frontières. Une joie exceptionnelle a caractérisé l'après-match. Asiati Garfa vous en parle. À la 90e minute de la rencontre Algérie-Nigeria et suite au superbe coup franc tiré par Riyad Mahrez, une explosion de joie a caractérisé l'ensemble du territoire national. À Alger, Oran, Tizi Ouzou, Annaba et autres, à peine la rencontre s'est achevée que les Algériens ont investi les rues. Ils ont passé la soirée à chanter et danser. Hier, les Algériens ne faisaient plus qu'un. En voyant cette ambiance, on se croirait dans une énorme fête familiale. Cette victoire est venue comme une bouffée d'oxygène à un peuple qui en avait plus que besoin. De plus, les larmes de Djamel Belmadi ainsi que ses Fennecs et la majorité des Algériens ont fini par payer. 29 ans d'attente, 29 ans depuis que les Algériens ont soulevé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les poulains de Belmadi vont-ils nous faire revivre une soirée d'ambiance puissance 1000 cette fois? Merci les Verts pour tout ce bonheur. Merci pour ce que vous avez accompli jusque-là. Bonne chance pour la finale. On vous fait confiance. Esma Bellassel a assisté à la projection de la rencontre au niveau du stade du 5 juillet hier et a sondé les présents. Je vous propose de les écouter. Comme vous voyez, l'ambiance qui caractérise cet événement est juste exceptionnelle. Elle est à son comble. Les gens sont en fête. Personnellement, en voyant le parcours de l'équipe nationale depuis le début de la compétition, je suis confiante. Je suis très heureuse et même très confiante. Cette année, la Coupe d'Afrique est à nous. Le jeu de l'équipe nationale est bien, que ce soit sur le plan tactique, physique et même technique. S'il continue sur cette lancée, la Coupe est à nous. Je suis très heureux avec cette victoire et la qualification pour la finale. On ne reviendra de l'Égypte qu'avec la Coupe d'Afrique. Vive l'Algérie et gloire aux Fennecs.
Et toujours dans le même sujet, 9 avions de transport militaire ont été affrétés pour transporter les supporters algériens en prévision du déplacement au Caire pour soutenir l'équipe nationale de football en finale de la CAN 2019 qui se jouera vendredi prochain face au Sénégal, selon un communiqué du ministère de la Défense qui poursuit que le nombre total des supporters est de 870 qui feront le voyage pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important. Malgré les moyens déployés pour transporter les supporters en Égypte, la plupart n'ont pas eu accès aux agences chargées de commercialiser le fameux sésame. Et oui, ils ont exprimé leur déception au micro des CBA. Je vous propose de les écouter. Ils disent qu'ils ont des billets pour 2 avions. À l'extérieur, le nombre de personnes n'a pas atteint les 700 et aucun n'a pu s'inscrire. Ce n'est pas une agence de voyage, mais plutôt une agence qui rend service à leur connaissance. Ils ont dit qu'ils avaient des billets. Nous attendons ici depuis plusieurs heures, voire même plusieurs jours, et nous n'avons rien vu. Ce n'est pas normal. Je suis ici depuis 4 jours. Je viens de Borj Bararij. J'ai tenté d'avoir un billet pour le match Algérie-Côte d'Ivoire, mais les billets ont été vendus sous la table. Et là, pour la finale, j'attends depuis hier. J'ai même passé la nuit ici, mais en vain. Je n'ai eu aucun billet. Je n'ai même pas pu avoir l'accès à l'intérieur. Je viens de Mascara. Je suis là depuis 4 jours. Je me demande où vont ces billets. Nous n'avons rien compris. Ce n'est pas normal. Ils envoient leurs connaissances pour assister à ces rencontres. Pourtant, nous payons ces billets avec notre argent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.